Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Oral numéro 20. Alors je pense que vous avez vu le titre, voilà, c'est bientôt les oraux, ou du moins c'est bientôt mes oraux, parce que je sais pas si vous savez à peu près si vous êtes en train de passer les oraux, et si vous savez peut-être, alors que vous allez les passer, pas tout de suite, mais je vous informe, les oraux c'est pas comme les écrits, c'est pas tout le monde en même temps, et tu m'étonnes, ce serait tellement le bordel, parce que là c'est un prof, un élève, donc forcément on doit tout éparpiller sur différentes semaines. Alors suivant les concours auxquels tu as été admissible, suivant même juste les concours que tu as passés, suivant la RNG aussi, il y a un peu de chance dans l'histoire, tu vas tomber à différents endroits. Supposons j'ai un pote qui est admissible à CCP Mines-Télécom et qui a son TIPE. Mines-Télécom c'est un jour, TIPE c'est un jour, et CCP c'est 2 jours. Et de la chance, tout est collé, ça dure 4 jours. Moi je suis admissible à Mines-Pont, une semaine, Centrale, une semaine, CCP, et les arts et métiers, il y a un oral en plus, et j'ai un peu de chance, voilà, le TIPE c'est au milieu de Centrale, donc ça rajoute pas de jours. Ça dure 2 semaines et demie, moi. Il y en a aussi certains qui, voilà, suivant le concours qui passe, ils vont finir plus ou moins tôt. J'ai des potes qui finissent le 2 juillet. Le 2 juillet, ils ont fini, ils ont 2 mois de vacances. Moi, je commence le 4. Incroyable, c'est vraiment, j'apprécie ma vie, c'est vraiment génial. Donc je commence le 4, je finis vers le 20, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai les arts et métiers en premier, le jeudi. Ensuite, vendredi, samedi, j'ai CCP. Ensuite, la semaine d'après, toute la semaine, j'ai Centrale. Puis la semaine encore après, j'ai Mines-Pont, incroyable. Mais juste avant de rentrer dans les détails, parce que là j'ai un micro-planning de révision, parce que c'est relativement court, parce que l'énorme majorité des révisions a déjà été fait en amont pour les écrits. Je voudrais juste parler d'un petit truc avant qui me tient à cœur. Je pense, voilà, vous le savez maintenant, j'essaye d'améliorer la qualité des vidéos au fur et à mesure que je peux, tout simplement. Voilà, si je peux gagner un peu d'argent, je réinvestis totalement, parce que voilà, si je gagne, c'est en énorme partie grâce à vous, parce que vous regardez, et puis vous n'avez pas encore eu envie de me tarter pour jarter des vidéos, donc tant mieux si ça vous plaît, mais voilà, si ça peut encore plus vous plaire, c'est tant mieux. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais les toutes premières vidéos, que ce soit au niveau de la qualité sonore et de la qualité visuelle, c'était ça. Non, ça. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du journal de bord. Aujourd'hui c'est la rentrée, on est le lundi 3 septembre. Aujourd'hui on a commencé directement Beaucoup d'écho, avec une heure de on peut le dire. présentation, distribution de papier, voilà. Et même au niveau de la caméra, de type, voilà, au niveau du visuel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, bon voilà, on peut améliorer les choses, je pense. C'est ce que j'essaie de faire. Vous savez, voilà ce que c'est la qualité du micro. Donc avant, je suis mis avec mon téléphone. C'était un Asus Zenfone 2 avec le micro du téléphone. Ensuite, j'ai changé pour le Honor 9 Lite, qui est pas dégueu aussi. Mais pourquoi pas faire mieux en fait? J'ai pris la caméra, c'est une webcam en fait, la Logitech C922 Pro. Elle fait du 1080p, 30 fps, et comparé à 920, elle fait aussi du 720p, 60 fps, donc si dans le futur, si j'arrive à m'acheter un PC assez puissant, je peux faire des vidéos, voilà, peut-être du live, hein, ce serait incroyable si je peux faire des streamings, mais why not, tu vois, je pourrais faire avec une fluidité relativement appréciable. Voilà, c'est pour ça, c'est des trucs, voilà, que je me sers pas du potentiel en entier, mais si je veux faire des trucs plus tard, je pourrais totalement l'utiliser. J'ai aussi pris, voilà, le micro cravate, c'est un Audio Technica à 15€. C'est beaucoup mieux que le micro des téléphones, parce qu'il y a beaucoup moins d'écho, c'est beaucoup plus condensé, voilà. Et puis, juste un micro dédié à 15€, voilà, tu te doutes bien que c'est quand même mieux qu'un micro intégré qui fait 1 mm. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, je pense que vous le savez, voilà, j'avais fait la vidéo sponsorisée pour Groupe Réussite, incroyable. Voilà, je trouve que c'était quand même stylé. Ouais, sponsorisé, donc de l'argent, donc forcément je réinvestis, et en fait voilà, je vais vous faire la différence entre eux, parce que forcément, je pense que tu te doutes bien, j'ai acheté un nouveau micro. Voilà, c'est dit. Et un micro, je pense que lui, il va rester pour un peu plus longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la référence? Alors d'abord, on va faire le test, parce que voilà, si j'avais tourné directement la vidéo avec, vous auriez peut-être pas senti la différence, mais voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire directement, voilà, de passer de l'un à l'autre. Donc voilà, je vais activer pour que je puisse m'entendre. Et normalement, là on entend mieux. Là, normalement, là c'est bien. Et en fait, ce que je trouvais intéressant avec ce micro-là, c'est que déjà c'est un
XLR, je crois que tu vois là, le gros câble, ça veut dire que là c'est mieux qu'un micro USB. C'est pas un micro à 15€, donc voilà, je peux enlever clairement. C'est pas un micro à 15€, il en coûte plus dans les 50, donc voilà, tu sens que voilà, c'est pas la même chose, c'est dédié. Donc pour ceux qui veulent la référence, voilà, il est arrivé il y a 15 minutes chez Livreur qui a klaxonné incroyable. C'est la marque The T-Bone, donc The comme le verbe, enfin pas le verbe, comme le mot le en anglais, T.bone os. Donc The T-Bone, c'est le SC400, un micro XLR, donc je disais un peu mieux que USB. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Parce que d'un, c'était pas très cher, de deux, c'était plutôt de la bonne qualité, et puis surtout c'était du XLR. XLR, je sais pas si vous savez, voilà, c'est les câbles un peu voilà comme ça, où il y a 3 pics, donc c'est pas de l'USB du tout. Et en fait, pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'avais déjà, vous voyez le cas, c'est un voilà, Bayer Dynamics DT 990 Pro, donc c'est un casque qui coûte relativement cher, voilà, c'est plus de 100 balles, mais c'est pas tout, parce que tu peux pas juste acheter ça, brancher en jack 3,5 mm et brancher en ton téléphone, parce que plus les casques sont de bonne qualité, plus la plupart du temps ça veut dire que l'impédance qu'il y a avec est élevée. L'impédance, la physique, voilà, c'est un peu de la résistance, et voilà, ça atténue pas mal le bruit, mais c'est pour le bien, parce qu'en fait plus l'impédance est grande, plus tu peux, avec évidemment l'alimentation adéquate, plus tu peux en tirer profit de cette qualité. Et donc forcément il fallait quelque chose pour alimenter ça, donc une alimentation, c'est une carte son externe, la Focusrite seconde génération solo. Donc voilà, et donc voilà, il y a du jack, il y a le gros jack plus gros du 6 ou 7 mm, je sais plus exactement, mais tu vois le gros, donc j'ai branché le casque là-dessus, j'avais branché le micro cravate là-dessus, même si c'est du 3.5, j'ai mis un adaptateur, et maintenant forcément j'ai l'XLR, donc je peux utiliser la carte à son potentiel maximum. Alors tout n'est pas arrivé pour l'instant, donc dans la boîte, voilà, j'ai pas fait d'unboxing parce que j'avais un peu la flemme, mais en gros, si ça vous intéresse, ce que vous allez retrouver, donc c'est le micro incroyable, c'est un cardioïde, donc ça veut dire que ça va prendre surtout le son qui est devant. Voilà, donc si je vous tourne là, vous m'entendez plutôt moins bien. Donc là, vous m'entendez mieux. Donc voilà, donc il y a ça, il y a la suspension. J'ai aussi eu le câble incroyable, parce que voilà, il s'est pas fourni avec un câble, donc il faut en prendre un câble XLR. J'ai pris 2,5 m, bon, c'est des détails. Et puis aussi, ce qui devrait arriver demain de chez Amazon, c'est à la fois un filtre anti-pop, donc pour éviter que le pop sature trop. Et aussi un bras pour tenir, même si bon, j'espère qu'il va être assez fort le bras, parce que ça pèse son poids, voilà, ça fait 200 grammes je crois, enfin tu le sens qu'il a. Enfin bref, ça c'était pas des babioles, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous dire que voilà, j'améliore petit à petit, donc vous devriez normalement voir dans les vidéos un micro qui pop devant moi. Donc voilà. Donc ça c'était la partie un peu technique, voilà. Donc maintenant on va passer sans plus tarder tout simplement à la partie qu'est-ce que... Oui voilà, les euros. Donc les euros, incroyable, vous savez les euros maintenant c'est bientôt. J'ai fait un micro emploi temps de révision, même si voilà l'énorme majorité avait déjà été révisée pour les écrits. Donc ça c'est à quoi ça ressemble. Donc voilà, je crois que le 3 je suis en transport, parce que voilà, je dois me déplacer. En fait je passe le 4 à 8h30, donc je peux pas faire le trajet le 4 et arriver là-bas claquer le matin, donc je dois faire le trajet mercredi. Donc voilà, j'ai un peu de temps, donc ça a commencé hier, parce que là je tourne, on est vendredi matin. Donc hier j'ai enlevé depuis, mais il y avait marqué ici incroyable anglais et ensam, donc j'ai vu ce que c'était, en quoi consistait l'épreuve d'anglais de CCP, parce que voilà, anglais il y a maths, physique et anglais. Non, pardon, CCP, il y a maths, physique et anglais, donc je voulais voir, parce que maths, physique, je sais à quoi ça ressemble, mais anglais, j'étais pas exactement sûr, mais en fait c'est ce qu'on fait en call, donc ça va, pas besoin de s'entraîner plus là-dessus. ensam, j'ai regardé ce que c'était l'entretien spécifique pour les psys, parce que voilà, il y a un entretien d'ailleurs, si vous le savez pas, bah j'espère que c'est pas trop tard pour vous inscrire. Si vous êtes admissible à ensam, il faut aller sur le site concours Central Supélec, aller dans résultats individuels, ou non c'était déroulement des euros, quelque chose comme ça, et il y avait en bas admissible ensam, et puis il faut réserver un oral, donc ça je savais pas du tout, mais voilà, il faut réserver un oral, donc j'ai réservé, et en fait c'est un entretien, c'est trop chiant, genre apparemment, de ce que j'ai compris, t'as un texte de 4 pages, il faut le résumer. Voilà, faut faire une espèce de synthèse, ça dure 5 à 10 minutes je crois. Ensuite t'as des questions de cours, tu sais absolument pas la matière, du moins je l'ai pas trouvé dans le rapport du jury.
Donc voilà, t'as des questions de cours, t'as un exercice à faire, t'as des questions de vocabulaire. Donc sur le document de 4 pages, t'as le droit à un dictionnaire. Voilà, ils disent ouais, vous avez un dictionnaire. Mais voilà, il faut s'intéresser s'il y a des mots que tu comprends pas. Il faut voilà aller voir ce que ça veut dire, parce qu'après il y a des questions de vocabulaire et ils disent bon, ce mot il était dedans, ça veut dire quoi? Si tu le sais pas, pas de chance. Il y a aussi des questions de culture générale scientifique, donc voilà, il va falloir essayer de s'intéresser à ce qui se passe voilà, du type dans le monde moderne dans les sciences, ça va être incroyable. Mais c'est pas tout, si en fait non, je crois que c'est tout, et donc voilà, ça dure quand même pas mal de temps, 1 heure et demie je crois. Donc voilà, mais il y a 40 minutes de préparation, donc voilà, et je crois aussi on sait sur quoi va porter la question de cours 10 minutes avant de finir la préparation. Donc en gros, tu peux faire 30 minutes pour lire, faire la synthèse, voilà, le résumé des 4 pages, et après 10 minutes pour préparer la question de cours, ça peut être incroyable. Donc voilà, donc ça c'est l'oral de NSAM que je passe là-bas jeudi. Donc ensuite, hier, j'ai dû réviser séries et suites que je vais en fait faire aujourd'hui parce que j'avais un peu la flemme. Donc ça c'est voilà, toutes les séries numériques, séries, suites numériques, entières, de fonctions, en maths, donc tout voir ce qu'il y a là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est les questions de cours en physique. Donc voilà, tu sais, il y a plein de questions de cours à voir qui peuvent tomber aux euros de Minpon, et comme je suis admissible à Minpon, faut que je révise tout ça. Voilà, ça va être génial. C'est pour ça que j'ai pris 3 jours pour tout voir et tout, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc je vais pas tout faire parce que je peux pas, mais voilà, je vais essayer d'en voir le maximum, parce que si sur un coup de chance je tombe là-dessus, bah tant mieux, et sinon au pire ça m'aura révisé le cours. Donc je vais réviser suite et série en même temps. Ensuite samedi, les espaces euclidiens, parce qu'il y a pas mal de trucs sur tout ce qui est produit scalaire en maths, ça peut être très bien chiant. Ça veut rien dire très bien chiant, mais bon, ça peut être très chiant en maths. Donc voilà, revoir là-dessus. Aussi tout ce qui est matrice, tout ce qui est vecteur propre, valeur propre, parce que diagonalisation de matrice, tout ça, c'est quand même une grosse partie du programme, et surtout c'est une grosse partie de ce qui tombe. Donc voilà, revoir tout ça. J'ai pas mis, mais s'il faut, je revois les intégrales paramètres. Je vais sans doute les faire en même temps que les séries et les suites. Ensuite, j'ai consacré tout le dimanche aux ondes, parce que vous savez, les ondes c'est clairement ma bête noire. Et si ça tombe, pour l'instant, je suis dans la merde. Donc voilà, je vais essayer de réviser tout ça pour être le plus au point. J'ai aussi privilégié les questions de cours sur les ondes, parce que si tu connais les questions de cours, tu connais ton cours, donc les ondes, t'as pu aller réviser. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me manque actuellement. Un des seuls trucs où je suis vraiment à la ramasse, mais voilà, je pense que j'ai le temps, parce que la première épreuve de physique c'est du coup vendredi, donc voilà, j'ai plus d'une semaine, donc je pense que voilà, pour réviser un chapitre, ça devrait se faire. Et puis ensuite, voilà, encore des questions de cours en physique, et sinon en vrai, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ouais, ça c'est à peu près, voilà, donc qu'est-ce qui se passait aujourd'hui dans la vidéo incroyable, c'était déjà la présentation du micro incroyable, j'ai expliqué tout ce que j'avais fait. Pour l'instant j'ai aucun autre investissement pour l'instant, voilà ce qui va arriver donc sur la chaîne. Caméra elle est plutôt stylée, voilà, de toute façon si je veux upgrade ça coûte des centaines et j'ai pas des centaines. Le micro il est incroyable, il devrait arriver le reste, donc honnêtement le prochain truc à acheter, ça va clairement pas être avec YouTube que je vais pouvoir le financer parce que ça coûte trop cher. Ça va tout simplement être, je pense, un PC pour pouvoir, pourquoi pas stream. Et ça coûte plus de 1000 balles. Voilà. J'ai déjà des composants que je peux utiliser, genre un SSD, tout, un disque dur que je peux transférer sur l'autre, j'ai tous les périphériques. Mais voilà, il faut quand même acheter le PC, ça coûte plus de 1000 balles, je peux pas gagner 1000 balles avec YouTube à mon niveau. Donc voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Sur ce, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu, incroyable. Si vous voulez, lâchez votre meilleur pouce bleu hein, si ça vous plaît. Puis voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.